Bonjour, nous sommes des élèves de la classe média 6e 1 du Collège Les Prés. Bienvenue sur notre plateau télé à la Maison des Jeunes pour le festival Plein la Bobine. Et nous accueillons Sébastien Duclocher sur notre plateau. Bonjour Sébastien. Bonjour. Quelle est la raison de votre présence au festival? Alors moi je suis parrain de la classe jury lycée. C'est la classe qui voit tous les films de 3 à 14 ans et on regarde les films ensemble en salle. Et moi je suis là pour les aider parce qu'il va falloir qu'ils donnent un prix à un film. Donc pour les aider à comprendre tous les films, on revisite chacun des films sur la narration, qu'est-ce que raconte le film, sur la technique, qu'est-ce que la technique cinématographique raconte aussi, ce qui peut être différent de ce que raconte le récit. Et puis au final, il va falloir cet après-midi par exemple choisir le film qui va le primer. Donc je suis là pour organiser un peu tout ça. Est-ce que c'est votre premier festival? Non, ça doit être le 50e. Mais qu'est-ce que c'est un jury lycéen? Un jury lycéen, c'est une classe de lycée qui visionne tous les programmes de la bobine, donc Pico 3, Pico 5, Pico 7, Mezzo 10, Mezzo 12, Mezzo 14. Et au final, parmi tous ces programmes, ils vont choisir quel est le film qui leur plaise plus. Avec une consigne, c'est le film qui fait grandir en fait. C'est pas juste le film qu'on aime en fait, c'est le film qui raconte quelque chose d'intéressant ou qui va avoir une mise en scène ou un travail sur le son particulier en fait. Un film qui sort un peu du lot sur ses qualités narratives et techniques. Quel lycée accompagnez-vous pour Plein la Bobine? Alors j'accompagne le lycée Murat à Issoire, une classe de seconde. Donc vous êtes coordinateur du pôle régional d'éducation aux images. Mais c'est quoi le pôle d'éducation aux images? Eh ben, c'est une mission donnée par le ministère de la Culture et qui est là pour accompagner tout type d'action autour du cinéma par les jeunes. Donc vous connaissez peut-être, vous êtes en quelle classe? 6e. Vous connaissez peut-être Collège au cinéma? Non. Vous n'êtes pas collège au cinéma. Bref, il y a des dispositifs scolaires qui s'appellent maternelle, école, collège, lycée en cinéma, qui fait que des jeunes vont voir les films en salle une fois par trimestre. Et après, leur professeur parle du film en classe. Ça, c'est des choses qu'on accompagne par exemple. On accompagne aussi beaucoup les ateliers de pratique parce qu'on aime beaucoup ça, que les jeunes fassent des choses ou comme ici, le plateau média fasse des réalisations de films ou des interviews, des podcasts. Donc on accompagne toutes les initiatives sur le territoire pour que des jeunes soient le mieux équipés, le mieux accompagnés possible pour faire des projets autour du cinéma et de l'audiovisuel. En quoi consiste votre métier? Et ben, mon métier, c'est beaucoup de bureaux, beaucoup d'ordinateurs. C'est 80% du travail, c'est taper sur un clavier, répondre à des mails, faire des dossiers de subvention. Et puis, dans le meilleur des cas, c'est d'accompagner une classe dans un festival, en fait. Mais essentiellement, c'est l'administratif pour gérer des dossiers, trouver des sous et répondre à des mails sur des sollicitations. Si, par exemple, il y a une classe qui veut faire un film et il me demande, bah tiens, on veut faire un film d'animation plutôt en stop motion. Moi, je suis là pour essayer de trouver une personne qui soit spécialisée de la stop motion, qui va pouvoir s'adapter à cette classe et au niveau d'âge de la classe. Mais est-ce que vous aimez travailler avec les enfants? Alors moi, je suis plutôt coordinateur, hein, je regarde de loin, j'aime bien, ouais. Mais c'est dur par moment et je félicite les gens qui le font toute la journée parce que vous êtes un peu fatigant par moment, mais donc moi je suis plutôt très loin en fait, je suis vraiment sur la coordination en général en fait. Je le fais de temps en temps, mais c'est pas mon métier hein, à la base et je félicite ceux qui font ça toute la journée, ouais. Vous êtes membre du comité de sélection des compétitions nationales et labo au festival du court-métrage. Est-ce que vous êtes seul à faire cela? Non, alors t'es pas à jour. J'ai changé, maintenant je fais la XR aussi à Clermont. Toutes les réalités immersives avec les casques. Donc je fais le national, un petit bout de l'inter aussi pour Mexico, l'Ukraine et la Russie. Et la XR en fait, tout ce qui se passe dans les casques VR ou avec la RA. Et non, on est 11 pour les films français, on reçoit 2000 films français au Festival de Clermont, on est 11 à sélectionner. Et pour l'international, on reçoit 7000 films. Donc là, on est 30. Et pour la XR, je suis tout seul. Enfin, c'est moi qui vois les films et qui les sélectionne. Ouais. C'est difficile. Ça prend beaucoup de temps. Et moi, je vois 840 films. L'an dernier, j'ai vu 840 films pour les compétitions classiques, les films qui sont projetés sur un écran.
plus tous les films qu'il faut visionner au casque avec paramétrage des cases, des ordinateurs. Donc non, c'est pas difficile, c'est très plaisant. Les films sont pas toujours très bons, donc il faut prendre son mal en patience. Et des fois, c'est super de voir des très bons films. Mais ça prend, imaginez, la durée moyenne d'un film, c'est 20 minutes, donc 840 films par 20 minutes, ça fait un petit paquet d'heures sur les soirs et les week-ends, ouais. Beaucoup même. Vous avez réalisé en 2002 un documentaire sur les salles de bain dans la maison à Ratisbonne en Allemagne. Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet? Alors c'était les toilettes, c'était pas les salles de bain. C'était une commande de l'Allemagne et on m'a demandé de faire un film. Et quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai vu qu'il y avait un truc très particulier avec les toilettes chez les gens. J'avais déjà un peu travaillé d'un point de vue anthropologique dessus. Et je m'étais rendu compte, il y a beaucoup de livres sur les toilettes, les excréments. C'est un vecteur de santé très important. C'est important de s'intéresser à ça pour voir si on est en bonne santé. Est-ce que vous savez pourquoi, d'où vient l'expression « est-ce que vous allez bien » en fait? Non. Ça vient de Louis XIV et la phrase d'origine, c'est pas « est-ce que vous allez bien » en fait, c'était « est-ce que vos selles vont bien » en fait. Si vous avez des selles qui sont correctes, en fait, vous êtes en bonne santé. Et si vos selles sont liquides, je vous passe les détails, l'alimentation est moyenne, vous êtes en santé médiocre en fait. Donc voilà. Donc, et en Allemagne, ils sont plus hygiénistes qu'en France et il y avait vraiment un truc très particulier. Il y a deux types de toilettes chez les gens en fait. Ça répond à des névroses. Et soit les gens sont très à l'aise aux toilettes. Moi, j'ai fait une maîtrise de philosophie, j'ai écrit mon mémoire dans mes toilettes. Parce que si j'ai une fenêtre, je regarde par la fenêtre, voilà, je papillonne et je regarde le ciel. Et donc, je m'enfermais dans les toilettes pour travailler parce que je voyais pas la lumière, pas de fenêtre et j'écrivais beaucoup en fait. Donc, c'est un truc que j'ai parce que j'avais besoin d'être enfermé. Et du coup, il y a deux types de toilettes chez les gens. Il y a les gens qui ont besoin d'occuper l'espace et de le décorer. Mettre des affiches, des livres, il y a plein de trucs, et de la déco. Et ça, c'est des gens qui, d'un point de vue névrotique par rapport au fait d'aller aux toilettes, ont besoin d'être assurés en fait. Et par contre, il y a des toilettes qui sont vides et les gens sont bien. Et c'est généralement ceux qui passent le plus de temps à bouquiner, faire de la musique, ou je sais pas, écrire des textos, parce que eux, ils ont... Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas une appréhension d'aller en toilette, un truc un peu bizarre ou malaisant en fait. Voilà, donc il y avait ces deux types de toilettes, soit c'est vide et on comprend tout de suite que c'est des gens qui sentent bien pour aller aux toilettes et qui passent du bon temps, il n'y a pas de côté malaisant, ou soit des gens ont besoin d'être assurés avec la déco, des posters, des choses comme ça. Donc j'utilisais à travers le docu le fait de regarder ce qu'il y avait sur les murs et de voir la personnalité des gens en fait. Et par exemple, il y avait une toilette qui était tout en longueur, c'était assez long le couloir, il y avait des posters partout, quoi. Il n'y avait pas un centimètre de mur qui n'était pas occupé par des posters, c'était des gens qui avaient besoin d'être assurés, donc il y avait des trucs à regarder partout. C'est bien d'un point de vue visuel, mais c'est hyper chargé, ça dénote d'une personnalité en fait. Et voilà, donc j'avais travaillé là-dessus, c'était une commande. Et est-ce que ce film est disponible quelque part? Non, il s'est perdu, c'était du H8 à l'époque, et c'était en 80... Vous l'avez noté dans vos notes ou? C'était 98, je pense. Non, le film s'est perdu, je pense. Ouais. Dommage. Qu'est-ce que c'est le H8? Alors, c'est un format de cassette qui était grand comme ça, qui était le format un peu familial qui a remplacé le Super 8 en fait. On tournait en pellicule à une époque avec des petites caméras Super 8, les caméras à poignée, là, vous voyez? Comme un pistolet, oui. On appuie sur un bouton et ça fait un bruit super agréable. Et Thibaut peut vous montrer ce genre de choses, hein. Il est un peu spécialiste de la pellicule. Et après, il y a eu des formats familiaux qui sont développés. Et le format familial, ouais, le plus courant, c'était le H8, fin des années 90. Ouais. C'est pas notre époque. Non, je sais pas. Avez-vous joué dans un court-métrage ou un film? Ouais, j'ai fait la doublure de Jason Statham dans Le Transporteur 3. Et le même mois, j'ai fait un rôle de vigile dans un film qui s'appelait Magma Pirvino. Ouais. C'est pas ce que je veux faire, mais là, on m'avait demandé de faire ça. Ouais. Donc j'ai fait des cascades dans Le Transporteur 3 quand Jason Statham était au maquillage. Ouais. Mais donc, vous venez de nous dire que vous avez joué dans Transporteur 3. Mais comment vous êtes arrivé à jouer dans ce film? Vous avez fait un casting? Non, il tournait en avril. Besson avait tout le budget pour le film, 20 millions d'euros.
Et donc il n'avait pas besoin de demander des sous dans des régions, donc il voulait juste les décors. Et on avait à l'époque la commission du film Auvergne au bureau au festival qui cherche des décors pour les tournages. Et ils avaient super bien travaillé. Besson avait apprécié les photos qu'avait envoyées la commission du film Auvergne. Ils voulaient tourner en Ukraine en fait. Donc ils ont refait l'Ukraine dans les Combrailles, à Saint-Gervais d'Auvergne, au viaduc des Fades. Donc voilà, ils ont tourné un film qui est censé se passer en Ukraine, mais qui était dans les Combragnes. C'est au nord de Clermont-Ferrand, au nord un peu ouest. Et il y a eu une tempête de neige. Et Statham avait 4 semaines de tournage en Auvergne, mais la tempête a décalé le tournage d'une semaine. Il avait signé une série après, donc il a été obligé de partir. Et moi, j'étais obligé de faire la fin du film à sa place. Je faisais la doublure et aussi les scènes quand le train brûle avec les Ukrainiens qui mettent le feu au train et que je sauve la princesse du film qui était accessoirement la copine de Luc Besson. Bref, mais voilà, c'est parce qu'il avait signé un contrat ailleurs, il devait partir et il fallait quelqu'un pour remplacer. On avait la même taille et de dos, on se ressemblait, ouais. On n'avait pas la même musculature, mais de dos, au niveau de taille et chevelure, c'était pareil. Donc vous avez aimé? Non, pas du tout. C'était pas intéressant du tout. Ouais. C'était une grosse production avec des gens un peu débiles. Ouais, c'était pas très intéressant. Ouais. Mais il y avait les frères champions là, les gens qui faisaient les cascades et moi je conduisais la voiture et quand j'y arrivais pas, c'est les frères champions qui faisaient les cascades avec la voiture. Et si eux ils prenaient la voiture, ils étaient beaucoup payés en fait, donc on me faisait conduire des trucs. Et quand j'y arrivais pas, on faisait conduire les frères champions qui touchaient beaucoup d'argent, mais du coup j'étais là pour économiser plus d'argent avec les frères champions. C'était un peu bizarre, mais ça c'était bien de voir des professionnels qui sont capables de... Ils ont fait une cascade à la carrière de Serpentison. Il y avait 6 Audi 6. Moi j'avais jamais vu ces voitures automatiques, c'était dans les années 2000, ouais. Et ils avaient le droit d'en casser 2 en fait. Audi prêtait 6 voitures, il y en avait 2 qui pouvaient être cassées. Ils ont fait une cascade à Serpentison, il y avait juste une prise en fait, et la voiture devait sauter dans la carrière qui était en contrebas en fait. Et donc ils mettent une brique sur l'accélérateur, ils ouvrent la portière, ils sortent du côté où il n'y a pas la caméra, comme ça se voit pas, et la voiture elle a fait... Paf, elle est tombée sur le toit. Une prise, c'était plié. Ils sont très forts, ouais. Ça c'était bien. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré des célébrités qui jouent dans le film? Ouais, bah, j'étais dans la caravane avec Statham au maquillage, ouais. C'était pas très intéressant, ouais. J'avais la copine de Besson aussi, des fois dans les bras, mais c'était pas intéressant non plus. C'est pas les gens les plus intéressants, souvent, ouais. Mais il y avait l'acteur de Prison Break, je sais pas comment il s'appelle, mais lui, il était super, ouais. Une série anglaise avec un mec qui déconne tout le temps et qui discute avec tout le monde, et quand on le dit, ça tourne, il est bon tout de suite. Alors que Statham, il sait pas jouer du tout, quoi. Enfin, c'est un piètre acteur. C'est pas ce qu'on voit à l'écran, en fait. Ce qu'on vit dans un tournage et ce qu'on voit à l'écran, c'est complètement différent, en fait. Faut pas se fier aux apparences du tout, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un bon festival. Merci, vous aussi, ouais. C'était super. Au revoir.